Atlantic. Est-ce que vous voulez encore un morceau supplémentaire? Oui, oui. Il lui reste sur sa tête. Elle lui colle la tête contre la vitre et elle crie racisme, racisme, racisme. Le vieux monsieur s'envole au fond du bus. Mais il est complètement malade, au secours, appelez la police. Tout le monde mord de rire. Le chauffeur en panique, il gare son véhicule, il va la voir, il dit s'il vous plaît madame, calmez-vous, arrêtez, je vais avoir des problèmes madame, s'il vous plaît. Elle dit ne t'inquiète pas, pour toi je vais rester tranquille. Va, fils, va conduire ton bus. Et madame, vous m'avez déjà dit ça. J'ai dit ne t'inquiète pas, Tantine va s'asseoir. Alors le chauffeur, il y va paniqué, il s'installe, il démarre. Regarde dans le rétro, il se dit si elle se lève, je suis foutu. Là-dessus, la grosse maman africaine, une fois installée, elle se retourne comme ça et regarde le vieux monsieur qui est allé se cacher au fond du bus et elle lui dit hey, tu crois c'est fini? Là, je dis rien. Le chauffeur, il conduit son bus. Mais tu vas voir, fils. Quand tu descends, je descends. Et je te guette. Et à chaque station, le chauffeur s'arrêtait. Et à chaque station, c'était tu crois, c'est fini? Il ne fallait pas provoquer Tantine. Tu m'as cherché, tu vas me trouver. Quand tu descends, je descends. Et je te guette. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'arrêt d'après, il y avait les contrôleurs. Et comme moi, j'avais fait la maline, j'avais pas mis de ticket, j'ai été obligée de descendre et on saura jamais la fin de cette histoire. Désolée, hein, j'allais pas prendre une amende pour vous raconter la fin de l'histoire, quand même, faut pas exagérer. Et puis en même temps, je voulais pas mentir et inventer une fin parce que mentir, c'est pécher et que moi, je ne pêche jamais. Bref, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'était vrai. Quand je vous ai parlé du fait que je rêvais d'être noire, c'était vrai. Quand je vous ai raconté mes différentes expériences face au port du voile, c'était vrai. Et quand je vous ai dit que je voulais me marier avec un noir, bah c'était vrai aussi. Alors essayez d'imaginer une seule seconde la tête de ma mère le jour où j'ai osé lui annoncer ça, en sachant que nous, on est djerba et que c'est les pires des racistes. Il y en a plus des hommes sur la terre pour que tu prennes كحلوش. نقلوا رجال في الدنيا باش تاخذ كحلوش. Alors c'est ça. Oh ta fille.
fait confiance, on t'a donné la liberté, on t'a laissé faire le théâtre. C'est comme ça que t'es merci. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ah, tu veux ta mère, elle meurt, c'est ça? Ah, je vais mourir. Ah, je vais mourir. Tu laisses tomber? Non? Ah, je vais mourir. Et moi, j'ai pas lâché l'affaire. Je me suis accrochée, j'ai bataillé pendant 4 ans. Parce que pour moi, à partir du moment où il était musulman et qu'on s'aimait, il n'y avait rien qui pouvait nous empêcher de nous marier. Et au bout de ces 4 années de galère, un jour, ma mère Meskena, elle est venue me voir, elle m'a fait... On va aller au bled. Quand on revient, tu ramènes le cartouche. S'il est bien, t'es ce mari, t'es dégage. Moi, je me suis dit, c'est un piège. Ils vont m'emmener au bled, ils vont brûler mes papiers, ils vont me marier avec un cousin et on aura des enfants mongoliens. Non mais attendez, moi, mes parents, ils étaient cousins germains, ou lettre à lettre. Regardez le résultat. Je voulais pas reproduire ça sur les prochaines générations. Alors avant de partir, j'ai photocopié ma carte d'identité. J'ai distribué un exemplaire à chacune de mes copines et j'ai dit attention, le 23 juillet je suis pas rentrée, t'appelles la police. Et je suis allée au bled. On a passé de super vacances et on a fini par rentrer. Et moi j'y croyais pas, je suis allée voir mes sœurs, j'ai dit ça y est, maman elle est d'accord, elle peut bien le rencontrer, elle est ok pour qu'on se marie. Elles m'ont dit non mais attends Samia, tu crois franchement que maman elle va te laisser épouser un noir? Mais réveille-toi ma petite chérie, on est dans la vraie vie, pas dans un film. Et le samedi en question, maman elle a vraiment accepté de le rencontrer. Pour le recevoir, elle est allée au marché, elle a acheté de nouveaux rideaux, de nouvelles housses pour les sederi, les fauteuils de chez nous. Elle a nettoyé la maison à fond, il n'y avait plus aucun cafard dans la baraque. Et quand il est arrivé, elle lui a fait un interrogatoire digne de la Gestapo. Qu'est-ce qu'il faisait? Parce qu'au fur et à mesure des jours, ils ont vu que mon foulard il changeait de couleur, mais jamais de place. Et là, ils ont commencé à se poser des questions. Alors un jour, je suis arrivée avec un grand sourire et je leur ai dit franchement, c'est vraiment hyper sympa à vous de m'avoir accepté malgré mon voile. Hein. Ah, parce que vous portez la burqa. Chérie, cache les enfants! Non, on n'a aucun problème, hein, vous savez, on est des gens très tolérants, très ouverts. Enfin, tant que vous n'apprenez pas à nos enfants comment devenir des kamikazes, terroristes, islamistes, on n'a aucun problème. Hein. Vous leur apprenez pas ça, n'est-ce pas? Non mais c'est dingue, le jour où j'ai mis un bout de tissu sur ma tête, j'ai eu l'impression d'entrer dans la 4e dimension. J'ai eu le droit à plein de réflexions complètement bêtes du genre oh, Samia, tu portes le voile? J'ai dit arrête, déconne pas, qui c'est qui me l'a mis, j'avais même pas remarqué. Ou alors, non mais attends, mais pourquoi t'as mis ça sur ta tête? Bah je t'avoue qu'au début j'avais essayé sur les pieds, mais c'était un peu galère pour marcher. Ou alors, non mais attends, mais t'as pas chaud comme ça? Oh, franchement, avec ce soleil, moi je sais pas comment tu fais, hein, j'ai chaud pour toi. Ok, c'est vrai que les bédouins dans le désert se promènent en short, hein? C'est comme la dernière fois, j'étais au distributeur au Mister Cash pour aller chercher de l'argent, et derrière moi j'entends 2 vieilles femmes qui font oh, elle sait se servir d'une carte bancaire. Alors je me suis retournée avec un grand sourire et je leur ai dit oui, et ça parle même le français. Mais pour être sincère avec vous, celles qui m'énervent le plus, c'est celles qui viennent te voir avec un air désespéré, comme si elles allaient te sauver la vie, tu vois. Genre, Samia, on est en Europe ici, tu es dans un pays libre. On t'a forcé, c'est ça. Tu es une femme battue, tu as été soumise et séquestrée. Mais révolte-toi, appelle Fadela Amara. Alors moi, pour leur faire croire à elles et à leurs copines qu'elles ont raison, je fais la malheureuse, genre oui, c'est vrai. T'as pas vu mon père, mon frère et mon mari qui sont cachés derrière les buissons? Toute la journée, ils vérifient pour voir est-ce que je m'enlève ou non. Non mais attends, faut arrêter. Moi je suis une fille super libre, j'ai le droit de faire tout ce que je veux. À l'intérieur de ma cuisine. Et c'est légende sur les femmes voilées. Tout le monde est persuadé que derrière chaque femme voilée se cache un grand frère prêt à bondir pour frapper le premier garçon qui oserait s'approcher de sa sœur. Mais c'est n'importe quoi, voyons. Moi, mon frère, il n'attend pas que les garçons s'approchent avant d'aller les taper. Bref, la seule chose que je voulais dire par rapport à cette histoire de voile, c'est que tant que les gens n'enlèveront pas le voile qu'ils ont devant les yeux, ben moi, j'enlèverai pas celui que j'ai sur la tête.